toutes et à tous et merci Donatienne. Voilà pour rassembler un petit peu le contexte. Donc, face à la diversité florissante de la législation depuis les années 1970, le Parlement et le Conseil européen ont souhaité disposer d'une réglementation plus coordonnée. Et de là découle la directive cadre sur l'eau, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Le concept de cette directive consiste à organiser et gérer l'eau à l'échelle de bassins hydrographiques. Et à cet effet, des districts hydrographiques internationaux ou nationaux ont été délimités. En Belgique, enfin en Wallonie, on en dénombre 4. On a l'Escaut, la Seine, la Meuse et le Rhin. Donc la directive demande aussi d'élaborer une politique communautaire intégrée dans le domaine de l'eau, qui recourt à des actions, des moyens et des acteurs qui relèvent des politiques sectorielles, donc à savoir les industries, l'agriculture ou encore la conservation de la nature. Et le succès de sa mise en œuvre passe avant tout par une collaboration étroite et une action cohérente des différents acteurs, gestionnaires et utilisateurs de l'eau dont nous faisons tous partie. Donc, de plus, cette directive avance le concept de masse d'eau pour classifier les différents milieux aquatiques qui caractérisent le territoire européen. Et l'objectif principal de cette directive est l'atteinte du bon état écologique et chimique des masses d'eau de surface et le bon état chimique et quantitatif des masses d'eau souterraines. Donc, on constate que la majorité des masses d'eau de surface sont malheureusement en mauvais état chimique et écologique, et ces masses d'eau-là se situent au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Alors, au niveau des masses d'eau souterraines, selon les cartes ici, donc on constate qu'il y a d'un point de vue quantitatif, une seule masse d'eau souterraine qui est en mauvais état, dont deux qui sont à risque. Et au niveau de l'état chimique, le mauvais état sont essentiellement dus aux activités agricoles. Les contrats de rivière de Wallonie ont été créés par la Wallonie pour répondre à la directive cadre eau et sont organisés de la manière dont elles le sont aujourd'hui par un arrêté du gouvernement wallon qui date de 2008. Et donc, il y a 14 contrats de rivière en Wallonie et l'objectif est clairement de fédérer et concilier les points de vue de l'ensemble des acteurs de l'eau. Parmi les acteurs dont on parle, il y a les gestionnaires de cours d'eau, à savoir le service public de Wallonie, les provinces et les communes. Mais on trouve également dans les acteurs qui sont impliqués dans les contrats de rivière, les agriculteurs, les naturalistes, le secteur touristique, les organismes d'assainissement, éventuellement des comités de riverains, des entreprises, les ports autonomes. Alors, il y a donc 14 contrats de rivière en Wallonie qui sont organisés par sous-bassin hydrographique. Alors, un sous-bassin hydrographique, c'est un territoire où toutes les eaux pluviales convergent vers un même point en empruntant un réseau de rivières. Pour prendre l'exemple de la Sambre, c'est l'ensemble des rivières qui se jettent dans la Sambre jusqu'à la confluence avec la Meuse à Namur. Donc, Voilà, la base de notre travail repose essentiellement sur un inventaire de terrain qui reprend l'ensemble des atteintes environnementales visibles. Ces atteintes sont regroupées en plusieurs thèmes, donc les rejets, les plantes invasives ou encore les déchets. Il s'agit d'une méthode qui est standardisée à l'échelle de tous les contrats rivières de Wallonie et elle se réalise partiellement tous les 3 ans. Et de ce fait, à partir de cet inventaire, on rédige un programme d'action qui est renouvelé tous les 3 ans en concertation avec nos partenaires afin de résoudre ces points noirs qui ont été inventoriés pour améliorer la qualité de l'eau. alors, au niveau de la Sambre, on a organisé un groupe de travail en 2019, entreprises et industrie. L'objectif, c'était de faire un partage d'expérience entre entreprises d'un même bassin versant avec des propositions de collaboration, des propositions d'aménagement avec le support du contrat de rivière. Au niveau de Belgarena, en fait, en 2017, le contrat rivière Sambre avec la Maison wallonne de la pêche et le fonds piscicole ont mené un projet de frayère sur les berges artificialisées de la Sambre. L'objectif, c'était de mettre des paniers qui ont été accrochés donc, le long des berges bétonnées en vue de remettre de la biodiversité dans des endroits où finalement il y avait
plus de zones de frais de nidification pour les poissons. Le principe en fait de ces plantes, c'est que les racines se développent dans l'eau et donc permettent de faire des caches et des zones de frais pour les poissons. Et les plantes sont aériennes et donc attirent une biodiversité, que ce soit des insectes, des oiseaux. Donc ça, c'était en 2017. Et donc Belgarena, entre-temps, est rentré dans le conseil d'administration du contrat Rivière-Sambre. Lors de nos inventaires de terrain, que nous avons constaté plusieurs types d'atteintes environnementales, notamment sur le tronçon du Gers qui traverse les terrains de Benéo-Orafti. Et après avoir constaté ces différentes atteintes, le contrat de rivière les a contactés afin de les concerter, de les informer, de les sensibiliser sur ces différentes thématiques pour résoudre ces atteintes. Donc ici, notamment, par exemple, sur la gestion de la berce du Caucase, qui est une plante invasive dont la gestion est obligatoire. Elle est présente sur leur site et voilà, nous les avons sensibilisés et informés sur la thématique. Nous leur avons montré comment gérer la plante et depuis lors, à chaque fois qu'on réalise un inventaire le long du Gers, on localise les différents pieds présents, on leur envoie les coordonnées afin qu'ils puissent les éradiquer. Alors en outre, Benéo possède des pipelines le long du Gers et un inventaire des entraves est réalisé chaque année afin de protéger leurs installations, mais aussi et surtout en prévention face à de potentiels risques d'inondation en zone urbanisée, car il y a des zones sensibles dans ces zones-là. Et alors, ce que fait le contrat rivière, il les accompagne lors de cette gestion, donc la gestion des entraves annuelles, et donne des conseils pour que la gestion se fasse au mieux, notamment car le castor est présent sur cette partie du cours d'eau. Voilà, donc depuis, plusieurs arbres ont été protégés grâce à des grillages. Essentiellement au niveau des zones sensibles, afin de limiter les entraves provoquées par le castor. Alors, pour Carmeuse, qui a une de ses carrières le long de la Mehaigne, l'inventaire est également réalisé en concertation avec le service environnement et plusieurs atteintes ont aussi été constatées, telles que la présence de cette fameuse plante invasive, la balsamine, l'apport de sédiments en grande quantité, ce qui colmate le lit du cours d'eau et impacte ainsi la faune aquatique, ainsi on a également observé un obstacle à la libre circulation des poissons. Et en concertation, on leur a proposé de réaliser plusieurs actions afin de limiter leurs impacts et de résoudre ces différents points. Donc, nous les avons sensibilisés et formés à la gestion de la balsamine de l'Himalaya. Des aménagements ont été réalisés en concertation afin de limiter les apports de sédiments dans le cours d'eau, notamment la mise en place d'un filtre à paille en travers les axes de ruissellement, la création d'une mare de décantation qui sert également d'habitat pour le crapaud calamite qui a été observé. Alors ça, ce sont des exemples évidemment de choses qui ont déjà été faites. Maintenant, chaque entreprise, même si elle n'a pas de cours d'eau sur son territoire ou d'implication, je dirais, dans la gestion de l'eau plus importante, peut participer à des activités et collaborer avec les contrats rivières. Ça peut être, comme Corentin l'a expliqué, la gestion éventuellement de plantes invasives comme l'arrachage de la balsamine, qui est une plante qui est invasive mais qui est relativement facile à gérer. Elle est présente partout, mais donc l'arrachage est assez facile à organiser. Alors, on vous a parlé de sensibilisation du personnel sur le thème de l'eau, que ce soit lors de stands, lors de journées portes ouvertes ou de journées d'entreprise. On a également une série d'animations à destination du grand public. Je ne vais pas entrer dans les détails ni réinventer la roue, mais l'objectif ici est de vous interpeller et de vous suggérer, lors d'agrandissements, de travaux ou autres, de prendre en considération cette gestion des eaux pluviales au sein de votre siège d'exploitation. Donc, comme vous pouvez le voir, il est possible de travailler sur trois grands fronts, sur l'infiltration, le ralentissement des eaux pluviales ou encore le stockage. Et dans ce type d'aménagement, on retrouve bien entendu les fameuses dalles perméables pour pouvoir se parquer, les toitures végétalisées, la création de mares temporaires ou encore de fossés végétalisés, de noues ou tout simplement la plantation d'arbres qui, par leur feuillage, jouent également un rôle tampon
et voilà, privilégier les essences indigènes. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez avoir accès à la brochure et à des fiches beaucoup plus précises qui sont disponibles sur le lien suivant qui est mis à disposition dans cette présentation. Pour exemple, donc, le BEP, en collaboration avec la commune de Fernelmont, vient tout juste de finaliser des travaux d'aménagement du Poignebo, qui est un cours d'eau qui traverse le parc d'activités économiques de Fernelmont. Et ces aménagements ont été réalisés par une société locale et permettront d'améliorer la gestion des eaux pluviales en provenance des entreprises et des voiries du parc. Alors, pratico-pratique, donc 4 murets ont été installés au niveau du lit du cours d'eau, permettant ainsi de retenir les eaux en temps d'orage et ainsi créer des zones d'immersion temporaire. En outre, certaines berges ont également été reprofilées et par la même occasion, les abords du cours d'eau ont été végétalisés avec des essences indigènes. Une balade pédestre a été mise en place avec des bancs et ainsi que des panneaux d'information qui seront prochainement installés.